Dans cette section, nous allons attaquer les contrôles de type View. Il y en a plusieurs et aujourd'hui nous allons nous intéresser plus particulièrement aux contrôles de type présentation. Pour cela, créer un nouveau projet que je vais appeler View Présentation XAML avec le template vide et n'oubliez pas de coucher la partie UWP. Ouvrez votre main page XAML et affichez le rendu sur iOS et Android. Une fois le rendu ouvert, nous allons nous intéresser au premier contrôle qui est le label, celui que nous voyons actuellement. C'est un contrôle que nous avons déjà pas mal utilisé, donc nous n'allons pas le réexpliquer en détail ici, mais en gros le label est un contrôle qui va vous permettre d'afficher du texte et qui possède des attributs orientés surtout sur la taille de la police, la couleur et les alignements. Donc par exemple pour la taille de la police, vous pouvez choisir soit un chiffre en entier ou directement des constantes que nous voyons écrites ici. Par exemple, la constante small va nous définir une police assez petite, la constante header va nous définir une police un peu plus grande, etc. etc. Le rendu l'affiche actuellement. Pour mon exemple, je vais lui mettre une police de 26 et je vais augmenter le texte du label afin que celui-ci contienne plusieurs lignes. Donc vous voyez que sous Xamarin, lorsqu'on écrit un texte assez long, il revient à la ligne automatiquement. Si j'écris mon texte sur plusieurs lignes directement dans le XAML, l'affichage diffère. Donc soyez prudent à la façon dont vous écrivez du texte. On peut interagir sur la cassure du mot grâce à la propriété Line Break Mode. Si je décide de mettre No Wrap, il ne fera pas de césure et du coup tout sera affiché sur une seule ligne. Au risque de ne pas voir bien sûr tous les éléments. Sur iOS, c'est pareil. Vous avez l'option aussi qui permet de couper au caractère. Donc ça veut dire que dès qu'il va arriver en bout de ligne sur le rendu, il va automatiquement passer à la ligne suivante, même si on est au milieu d'un mot. Donc je vais essayer de générer ce rendu. Voilà, là vous voyez bien que pour l'utilisateur, le R est à la ligne suivante. Voilà, vous avez plusieurs styles de rendu différents, comme par exemple mettre des petits points à la place, etc. etc. Vous pouvez Vous pouvez aussi interagir sur le nombre de lignes maximum affichées. Par exemple, si je choisis de mettre un nombre de lignes à 2 et que je change ma truncation en mettant tail truncation, c'est-à-dire si je ne peux pas aller au-delà de 2 lignes, je remplace par les petits points, vous voyez que donc à la fin de la phrase, nous avons les petits points qui apparaissent et le mot est trunqué automatiquement. Sur une ligne, pareil. Vous pouvez agir bien sûr sur les petits points en début de phrase, en fin de phrase ou au milieu de la phrase. Nous avons aussi la possibilité de changer bien sûr la taille de police, ça nous l'avons vu, la couleur du texte, le style de font utilisé. Nous pouvons aussi choisir d'espacer le mot. Par exemple, je vais lui mettre un caractère spacing à 25 ou 50. Alors sur Android, apparemment ça ne fonctionne pas, mais sur iOS ça marchait. Donc ce que nous allons faire, nous allons exécuter le projet sur le simulateur de représentation du rendu sous Android. Pour cela, je bascule en exécution et vous voyez donc j'ai bien un espacement de 50 sur mon Android.
Bon, le rendu sur Android dans Visual Studio ne fonctionne pas, mais c'est pas très grave. Voilà pour la partie label. Bon, il y a quelques autres choses, mais nous n'allons pas tout détailler, mais ça va être en gros les principaux attributs que vous allez utiliser. Donc je remets à plat un petit peu tout cela pour afficher mon label en rouge et tout en haut, et nous allons passer au composant suivant. Alors ensuite nous avons bien sûr le contrôle image qui permet d'afficher une image directement à partir d'une source de données qui peut être soit une URL, soit une image qui serait physiquement stockée sur votre ordinateur, soit une image stockée directement dans votre projet en termes de ressources, etc. etc. Vous avez plusieurs moyens d'afficher les images. Cela fera l'objet d'un chapitre entier consacré aux images un peu plus tard. Donc nous, pour notre exemple, nous allons surtout aller chercher une image sur une URL. Comme ça, nous n'avons pas besoin de l'embarquer dans le projet ou de l'ajouter en tant que fichier. Donc pour cela, sélectionnez sur votre navigateur n'importe quelle image que vous voulez et copiez-la dans la source. Pour ma part, je vais lui mettre mon image Microsoft en PNG et elle s'affiche dans mon rendu. Alors sur Android, toujours pas, mais je vais l'exécuter. Et voilà, j'ai mon rendu aussi sur Android. L'image essaye de respecter au maximum son aspect ratio. Vous avez trois types d'aspect ratio qui sont l'aspect fit, l'aspect fill et le fill. Par défaut, c'est l'aspect fit, c'est-à-dire qu'il essaiera de rentrer l'image soit maximum en hauteur, soit en longueur sans la déformer. L'aspect fill va faire l'inverse, il va faire rentrer le plus grand élément sur la hauteur ou la longueur, quitte à zoomer l'image mais sans la déformer. Quant au fill, il fait rentrer la hauteur et la largeur dans l'image sans tenir compte du ratio et donc en déformant l'image. Voilà, souvent vous utiliserez l'aspect fit ou l'aspect fill. Voilà pour la partie image. Un autre contrôle que nous avons aussi pas mal vu dans les précédentes sessions, c'est le box view, qui va lui permettre de représenter soit un cadre autour d'un objet, soit un background sur un style d'objet, etc., etc. Donc les propriétés qui sont intéressantes, c'est souvent et que l'on utilise souvent, ça va être la taille, le positionnement et la couleur, bien sûr, du box view. Donc voilà, donc là j'ai créé une box view de 150 par 150 avec une couleur rouge. Et je peux aussi choisir de lui arrondir les coins. Donc soit je lui mets une valeur comme par exemple 25 pour arrondir tous les coins, soit je peux personnaliser chaque coin. Sachant que la personnalisation de chaque coin se fait dans l'ordre que je vous indique à l'écran. Le 1, 2 qui est en haut en partant de la gauche et le 3, 4 en bas à gauche et 4 en bas à droite. Attention, c'est assez différent du margin qui lui faisait une rotation en sens horaire en partant de la gauche, puis passer au haut, puis à la droite, puis en bas. Voilà, donc imaginons par exemple mettre notre box view dans une grid pour afficher ensuite l'image dans cette box view. Donc je crée un composant grid maintenant, je lui mets la box view et mon image directement dedans. Je n'ai pas besoin de personnaliser ma grille en lui mettant des colonnes et des lignes, car je veux que tout soit l'un au-dessus de l'autre. Je vais retailler mon image en lui mettant une taille de 100 et une hauteur de 100 aussi, et lui attribuer l'horizontale option exactement comme ma box view pour avoir le rendu un peu désiré. Voilà, et je me retrouve donc avec une image dans ma box view. Donc on pourrait très bien imaginer à la place de cette image mettre un icône avec un fond transparent pour avoir un effet de bouton avec une image à l'intérieur, par exemple. Voilà, c'est une idée comme une autre. Et enfin, le dernier contrôle que nous allons voir toujours dans le cadre de notre présentation, c'est le WebView. C'est un navigateur qui va vous permettre d'afficher une page HTML directement sur votre appareil mobile. Donc par défaut, ma web est un background couleur juste pour que vous la visualisez dans le rendu, car
en mettant une adresse web dans la source, vous ne l'aurez qu'en exécution. Donc je lui mets xamarin.com en site et nous allons exécuter le projet directement sur UWP, car si vous le faites sur Android ou iOS, il y a des paramètres de sécurité à régler et ce n'est pas le but de cette session, car nous verrons les paramètres de sécurité beaucoup plus tard. Donc sur UWP, on s'abstrait de ces paramètres et on peut tester l'application directement. Donc en exécutant mon projet, vous avez le site Xamarin qui s'affiche dans la WebView avec la scroll bar sur la droite, vous pouvez naviguer dedans comme si vous étiez dans un navigateur tout à fait normal. Et je retrouve bien sûr mon label et ma box view. Voilà, c'est tout pour cette leçon, on peut se retrouver à la prochaine session.